Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au coaching, au quotidien des commerciaux. L'idée, c'est de voir comment l'écoute et puis une approche bien structurée peuvent vraiment aider les équipes de vente à être plus autonomes, plus performantes. On va chercher un peu les techniques qui font mouche. Oui, c'est vrai que c'est un gros investissement en temps pour un manager, hein. Ça peut aller jusqu'à 50% de son temps. Et au cœur de tout ça, il y a l'écoute, clairement. Sans une bonne écoute, le coaching, ça reste superficiel. D'accord. Alors, comment on passe d'une écoute un peu passive à un vrai outil de coaching? C'est quoi les erreurs à éviter? Alors, il y a 4 réflexes, on va dire, clés. Le premier, c'est une petite préparation, rapide, 3 minutes, juste pour savoir de quoi on parle. C'est quoi l'objectif de ce point. Mhm. Le deuxième, c'est la concentration. Mais la concentration totale. Ça veut dire, OK, le téléphone, hop, en silencieux, loin. L'ordi, éteint. Pas de multitâche. Ah oui, ça c'est dur aujourd'hui. C'est dur, mais c'est essentiel. Et regarder la personne. Le non-verbal, c'est plus de la moitié de l'info qui passe. Donc le contact visuel, c'est important. Parfois, il ne faut pas hésiter à sortir de son bureau, tu vois. Oui, pour créer une bulle. Et les deux autres réflexes, j'imagine quelque chose autour du rythme, de la patience. C'est ça. Troisième point, résister. Mais alors, vraiment résister à la tentation de finir les phrases du commercial. Même s'il rame un peu, même s'il cherche ses mots. Même si on a l'impression de savoir où il veut en venir. Surtout. Parce que si on finit sa phrase, on coupe sa réflexion. Et on peut même l'influencer sans le vouloir. Faut le laisser aller à son rythme. Et quatrièmement, accepter les silences. Ah, les fameux silences. Oui, il peut être un peu malaisant au début, mais ce sont des moments cruciaux pour la réflexion. Faut pas sauter dessus pour les combler tout de suite après une question. Laisser décanter. D'accord. Donc on a cette base d'écoute active. Super. Maintenant, comment on structure l'échange pour guider sans donner les réponses? Vous parliez du modèle OAOA. Oui, OAOA. C'est un acronyme simple. Objectif, réalité, option et puis action. C'est comme une petite boussole pour la conversation de coaching. OK? D'abord, l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre pendant cette séance? Et quel est l'objectif plus large du commercial? Faut que ce soit clair. Ensuite, la réalité. On décrit la situation actuelle. Où il en est exactement? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? C'est quoi les obstacles? Mais factuellement, hein? Une sorte d'état des lieux. Et après, vient l'étape option. C'est ça. C'est là qu'on cherche les solutions. Comment on fait pour que ça parte pas dans tous les sens? Exactement. C'est là qu'on stimule la créativité. On pose des questions ouvertes. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi maintenant? Et si cette contrainte n'existait pas, tu ferais quoi? Quelles autres pistes on pourrait explorer? Le but, c'est d'élargir sa vision. D'ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et enfin, l'action. C'est le moment de l'engagement. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la toute première petite étape? Tu l'as fait quand? Il faut une action précise, même minuscule. Et tout ça, ce cycle OROA, ça peut tenir en 5-10 minutes, hein. C'est rapide. Et est-ce que ça s'applique aussi bien aux juniors qu'aux commerciaux plus expérimentés, les seniors? Très bonne question. Pour les seniors, on peut adapter. On peut utiliser leur énorme expérience pour accompagner les plus jeunes. C'est une forme de tutorat, de parrainage. L'idée, c'est pas juste qu'ils forment, mais qu'ils aident le junior à devenir autonome. C'est un transfert de compétences, mais aussi d'autonomie. C'est ça. Bon, en France, on a parfois cette petite difficulté culturelle, hein. Accepter les conseils, c'est pas toujours simple. Mais il faut essayer. On peut présenter ça comme un partage d'héritage, tu vois. Ça valorise le senior. Malin. Et pour revenir aux questions qu'on pose en coaching, à quelle fréquence il faut coacher? Et quel type de question est le plus efficace? La fréquence, c'est au moins une fois par semaine. Mais franchement, dans les équipes qui cartonnent, on voit souvent des micro-points quotidiens, 5-10 minutes. Tous les jours. Oui, rapide, ciblé. Pour les questions, le top, ce sont les questions ouvertes. Celles qui commencent par comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce qui fait que. Ça oblige à réfléchir. Les questions fermées, oui, on les garde pour clarifier un point précis ou si la personne est vraiment bloquée. Et l'attitude du manager coach? Il doit pas donner son avis, c'est ça? Surtout pas. L'objectif, c'est d'aider le commercial à apprendre de ses expériences et à trouver ses propres solutions. Donc des questions comme «Qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois?» Et poser des questions dont on n'a pas nous-mêmes la réponse, c'est la clé, non? Pour pas biaiser? Ah mais c'est fondamental. Si tu poses une question dont tu connais déjà la réponse que tu attends, c'est plus vraiment du coaching. Tu guides trop. Le but, c'est que son idée émerge.
C'est là que la motivation est maximale. Si on résout les problèmes à leur place, on crée des assistés. Et ça te déresponsabilise, j'imagine. Complètement. Si ta solution de manager échoue, c'est de ta faute, pas la sienne. Et la fameuse visite terrain où le manager montre comment faire, ça rentre là-dedans. La visite modèle. C'est un peu délicat. Ça peut être utile pour montrer un geste technique, ok. Mais comme approche de coaching global, c'est pas l'idéal parce que ça revient à donner une recette toute faite. Une alternative, ça peut être de s'enregistrer juste en audio pendant un entretien de vente et de débriefer ensemble après. Là, on travaille sur sa pratique réelle. Intéressant. Donc, si on essaye de résumer tout ça, coacher, au fond, c'est poser les bonnes questions, écouter pour de vrai et faire en sorte que les commerciaux trouvent eux-mêmes leurs solutions pour progresser. C'est exactement ça. C'est un puissant levier pour développer l'autonomie, l'efficacité, et ça ouvre une réflexion intéressante, non? Comment est-ce que ces compétences d'écoute, de questionnement, pourraient transformer aussi d'autres interactions managériales, au-delà de la vente pure? C'est une excellente question pour terminer. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent creuser ces sujets, améliorer les compétences de leurs équipes commerciales, eh bien, Philippe Massol est sur LinkedIn. Il est disponible pour échanger et partager son expertise. N'hésitez pas à prendre contact.